Namasté mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga pour tous les niveaux, donc que tu sois débutant, intermédiaire ou plutôt avancé. Tu es bienvenue dans ce cours spécial détox, donc pour bien accueillir le printemps, plein d'énergie, totalement revitalisé. Aujourd'hui, on va vraiment venir faire du nettoyage à l'intérieur, on va stimuler la digestion, la circulation dans le corps, on va venir affiner la taille avec pas mal de torsions latérales. Donc on s'y met tout de suite. Aujourd'hui, je vous propose de commencer les jambes croisées en posture facile, Sukhasana. Prends le temps de rouler tes épaules vers l'arrière, de bien allonger la colonne, d'engager légèrement tes abdominaux, d'aligner la nuque à la colonne vertébrale et de ressentir le poids de la gravité dans ton bassin. Rentre le coccyx vers le sol. Ferme peut-être les yeux un instant avant de commencer ta pratique pour te recentrer et t'ancrer dans l'instant présent. Lorsque tu tournes ton regard vers l'intérieur, tu es conscient de ta respiration qui te berce. Peut-être porte ton attention sur ton ventre qui se gonfle et se dégonfle à chaque respiration. Peut-être voudras-tu même porter une attention spéciale dans tes narines, dans l'air qui rentre frais dans ton corps et l'air qui en ressort un petit peu plus chaud à chaque expiration. Juste observe sans jugement, sans analyse précise. Excellent, doucement tu pourras rouvrir tes yeux et allonger le bras gauche vers le ciel. Tire loin vers le ciel et marche ta main droite sur le côté. Peut-être pourras-tu même venir déposer ton coude et tirer loin dans ta main gauche sur le côté. Rapproche ton biceps de ton oreille et allonge tout le flanc gauche. Pousse bien dans ta hanche gauche au sol pour créer plus d'espace entre tes côtes. À l'inspiration, tu pourras regarder vers le ciel. Expire, regarde vers le sol. À nouveau, inspire. Expire. À ton propre rythme continu. En même temps, on réchauffe la nuque. On crée un grand étirement dans tout le côté gauche. Inspire, reste ici vers le ciel. Pousse dans ta main et reviens à la verticale. Excellent. Prochaine inspiration, c'est ton bras droit que tu vas soulever vers le ciel. Tire loin jusqu'au bout de tes doigts. Marche ta main gauche sur le côté. Peut-être dépose ton coude et tire loin vers la gauche. Pousse bien dans ton ischio-jambier droit et ta main droite qui tire en sens opposé. Regarde vers le ciel, puis vers le sol. Arrime ta respiration au mouvement. Expire vers le sol. Inspire vers le haut. Rapproche le plus possible ton biceps de l'oreille pour amplifier l'étirement du flanc. Garde la nuque vers le ciel un instant. Allonge, 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 allonge. Et pousse dans ta main. Reviens. Excellent. Si tu pourras entrelacer tes mains et les porter à l'arrière de ta boîte crânienne, tu pourras venir refermer tes coudes en appliquant une légère pression à l'arrière de ta tête. On détend tout l'arrière de la nuque, le haut du dos. Expire profondément. Tu peux fermer les yeux peut-être un instant. Tu peux arrondir légèrement le bas du dos. C'est une posture totalement passive. Et tu te laisses aller. Prochaine inspiration, tu pourras ouvrir tes coudes, les écarter loin des deux côtés et soulever le bout du nez vers le ciel. Grande expansion de la cage thoracique. Si tu peux même venir creuser le dos, tes reins. Excellent. Et reviens. On y va quelques reprises encore. Expire vers le sol. Inspire vers le ciel. Grande ouverture du cœur. Expire, contraction. Nombril vers la colonne. Le menton au thorax. Dernière fois, inspire. Ouvre. Profite. Expire. Relâche. Très bien, tu pourras libérer tes mains et venir les porter à l'avant de ton tapis et venir me rejoindre dans les 4 points d'ancrage dans la table, ici. Très bien, tu pourras venir
allonger ta jambe droite. On va faire quelques petits rebonds de l'avant à l'arrière. Tu pourras pousser dans ton talon à l'arrière pour bien étirer tout le talon d'Achille, puis revenir. On réchauffe les orteils. Ok, donc pousse bien dans ton talon, reste ici à l'arrière. À la prochaine inspiration, tu vas transférer ton poids dans tes poignets et venir sur la pointe des pieds. Donc on roule sur nos orteils. À nouveau, expire à l'arrière. Inspire à l'avant. Si n'oublie pas de bien engager tes abdominaux, on ne veut pas creuser le dos comme ceci. Excellent. Puis tu pourras rester les doigts du pied bien ancrés. Je vais juste me mettre de l'autre côté pour que vous me voyez mieux tout à l'heure. Donc ici, on va venir sortir notre tibia gauche du tapis, comme ceci, et ouvrir le bras droit vers le ciel. Ici, tente de bien ancrer tout ton pied droit au sol. Ton 5e orteil va être parallèle au tapis. Donc ton bras peut-être vers le ciel, le regard vers ton pouce. Peut-être même pourras-tu rabattre ton bras près de ton oreille, regard vers le sol ou vers le ciel. Grande ouverture ici, pousse bien le bassin vers l'avant pour amplifier l'étirement. Très bien, et puis tu pousseras dans ta main au sol pour revenir à la verticale et directement vrille de l'autre côté. Donc tu peux marcher ta main droite sur ton mollet et rabattre ton bras près de ton oreille. Sens tout l'étirement dans le flanc gauche. Profite, si c'est intense pour la nuque, tu peux toujours regarder vers le sol ou encore y aller en flow comme tout à l'heure. Très bien, et reviens. Ici, les bras en croix, relâche et tu viendras porter tes mains au sol. Ici, on viendra creuser le dos en regardant vers le ciel, cambre les reins. Expire, arrondis le dos, menton, thorax. À nouveau, inspire, vers le ciel, détends les épaules. Expire, fermeture. Contraction. Dernière fois, inspire. Expire. Très bien. Ici, reviens dans un dos neutre. Tu pourras pousser dans ta main gauche et soulever le bras droit vers le ciel à nouveau. Belle ouverture. Tu pourras même aller porter ta main droite à l'arrière de ton sacrum pour amplifier la rotation dans ton épaule droite. Essaye d'aligner ton menton à ton épaule. Peut-être, si ça va bien, tu peux même aller porter ton bras droit à l'arrière de ta taille, donc le passer du côté de ta hanche gauche. Respire profondément. Excellent. Et reviens déposer ta main à l'avant et tu pourras marcher vers l'avant de ton tapis et revenir dans les 4 points d'ancrage ici. Très bien. Donc ici, cette fois-ci, on ira allonger l'autre jambe, donc la jambe gauche à l'arrière et faire encore une fois quelques petits rebonds. Réchauffe, engage bien tes abdominaux, ferme les côtes. Le regard est à l'avant, bien concentré entre tes deux mains. Très bien. Reste ici un instant à l'arrière. Pousse bien dans le talon pour bien étirer tout l'arrière de la jambe. Et transfère le poids dans tes poignets et viens sur la pointe des orteils, sur la pointe des pieds. À nouveau. Expire à l'arrière. Inspire à l'avant, étire la cheville. Inspire. Expire. À ton propre rythme. On réchauffe les poignets en même temps que les orteils, toute plantaire. Très bien, reste ici, les orteils bien engagés. Et cette fois-ci, ce sera ton tibia droit qui va sortir à l'extérieur de ton tapis. Dépose ton pied totalement au sol et ouvre le bras, inspire. Bras gauche vers le ciel, pousse bien le bassin vers l'avant. Peut-être voudras-tu, comme tout à l'heure, abattre ton bras près de ton oreille pour ouvrir davantage sous le pectoral. Laisse-les diriger vers le ciel. À toi de choisir où tu porteras ton regard. Sens l'étirement profond que tu crées, tout l'espace. Bénéfique à la circulation.
Tout respire dans ton corps. Et puis à la prochaine inspiration, pousse bien dans ta main de base et viens à la verticale. Directement, on va vriller de l'autre côté. Donc marche tes doigts sur ton mollet. Ouvre bien. Cage thoracique. Attention de ne pas fermer le pectoral, au contraire. On le dirige vers le ciel. Et tu pourras revenir les bras en croix, relâche. Et les deux mains à l'avant, dos creux, inspire. Expire, dos rond. Relâche bien la nuque, inspire à nouveau à ton propre rythme. Expire. Inspire dernière fois, éloigne les épaules des oreilles, expire. Menton thorax. Très bien. Ici, tu pousseras dans ta main droite au sol et tu soulèveras le bras gauche vers le ciel. Tu pourras regarder vers ton pouce. Si engage bien les abdominaux, hein. On est dans un dos neutre, bien tonique. Peut-être comme tout à l'heure, voudrais-tu aller porter ta main dans ton sacrum. Ou encore, passer ta main derrière ta taille, du côté de ta hanche droite, pour amplifier l'étirement dans l'épaule. Reste ici encore de respiration profonde. Très bien. Et tu pourras libérer tout ça, remarcher tes mains à l'avant de ton tapis et revenir dans les 4 points d'ancrage. Excellent. Ici, cambre bien les reins, regarde vers le ciel, plie tes coudes et tu pourras venir déposer ta poitrine et ton menton en sol dans les 8 points d'ancrage, Ashtanga Namaskar. Ici, glisse directement dans un cobra, ouvre le cœur, les coudes restent fléchis des deux côtés du corps. Et expire, soulève tes hanches vers le ciel dans le V inversé, Adho Mukha Svanasana. Ici, prends le temps de fléchir une jambe puis l'autre, de marcher la terre, de délier tout l'arrière des jambes. Prends le temps d'expirer par la bouche, laisse aller. Fais du nettoyage. Très bien. Et puis tu tenteras de rapprocher tes talons le plus possible du sol. Pousse bien dans tes mains à l'avant. Détends la nuque. Rentre tes côtes. Et à la prochaine inspiration, tu viendras faire un grand pas avec ton pied droit à l'avant, entre tes deux mains. Dépose ton genou à l'arrière et on se retrouve ici dans la posture de l'écuyer, Kapi Asana. Donc tu pourras être sur le mont des doigts. Ici, peut-être si tu as des blocs, tu peux venir les porter. Je ne l'ai pas dit au début. Mais ce serait simple ici d'en porter un sous chaque main. Et donc venir bien ériger ton dos. Si tu n'as pas de bloc, tu peux toujours venir ici en équilibre ou porter tes deux mains sur tes hanches. Peut-être me mettre face à vous. Très bien. Donc ici, on ressent tout l'étirement du psoas. Regarde un point fixe à l'avant. Ouvre bien la cage thoracique en détendant tes épaules. Prochaine inspiration, tu pourras soulever ton bras gauche vers le ciel. Tire loin et bascule sur le côté gauche. À nouveau, on est dans une torsion latérale ici en équilibre. Si tout va bien et que tu as ton bloc, tu peux aussi aller porter ta main sur ton bloc ou bien carrément à terre si c'est accessible pour toi. Pousse bien dans ton bras. Sens ta hanche gauche qui s'éloigne de ton bras gauche. Et tu pourras revenir les deux mains sur tes hanches. Ici, un petit peu engager notre cuisse. Donc, allonge la jambe à l'arrière, redépose le genou. Inspire, encore une fois. Expire. Inspire, regarde un point fixe à l'avant. Expire. Dernière fois, reste ici. Tu pourras soulever tes bras des deux côtés de tes oreilles. Bien fixe dans cette belle fente. Et dépose tes mains à l'avant. Très bien. Ici, le dos bien droit. Tu pousseras dans ton talon au maximum et tu viendras porter tes mains à l'intérieur de ta jambe. Peut-être même que tu pourras marcher un petit peu ton pied droit sur le côté. On est dans un beau lézard. Tu peux
mettre à plat tes mains, ou encore si tu as des blocs, les porter ici. On ressent bien l'étirement de la cuisse gauche, de l'ouverture des hanches, dans un beau lézard. Très bien. Et puis si tu viendras tourner sur ta gauche et déposer ton pied gauche à 90 degrés par rapport au pied à l'avant, tu viendras ouvrir le bras gauche vers le ciel, regard vers ton pouce. Utthita Parsvakonasana. Très beau, peut-être ici pourras-tu rabattre ton bras près de ton oreille. Et directement, pousse bien dans ton pied à l'avant et redresse-toi dans un guerrier 2. Très bien. Détends tes épaules. Le regard est à l'avant, vers ton majeur. Tente de bien aligner ta rotule à ton deuxième orteil. Excellent. Peut-être ici voudras-tu venir danser. Donc à l'arrière, soulève ton bras droit vers le ciel. Marche ta main gauche sur ton mollet. Étirement du flanc droit. Directement reviens et dépose ton avant-bras droit sur ta cuisse. Et rabat ton bras gauche près de ton oreille. Magnifique. On ressent la cuisse qui travaille. Très beau. Et puis tu pourras revenir dans un guerrier 2. Allonger ta jambe. Et puis refermer ton pied. On va soulever nos bras, entrelacer nos mains et diriger les paumes vers le ciel. Attention ici, on va basculer sur la droite. Puis reviens, bascule sur la gauche. Pousse bien dans ton pied opposé. Donc si tu tires les mains vers la droite, tu pousses bien dans ton pied gauche. Et si tes mains sont dirigées vers la gauche, tu pousses dans ton pied droit pour bien garder l'équilibre et augmenter l'espace. Excellent. Si tu pourras relâcher tes mains. Et venir déposer ton buste à l'avant. Tu peux te bercer de droite à gauche en prenant tes coudes l'un dans l'autre. Relâche la nuque, le haut du dos. On en profite pour bien étirer l'arrière des jambes. Très beau. Tu pourras venir allonger ton dos à 90 degrés. Donc tu es dans un angle droit. Pose ta main droite au sol. Ça peut être à plat ou sur les doigts. Et ouvre le bras gauche vers le haut. Excellent. Comme tout à l'heure, tu peux venir porter ta main à l'arrière de ton sacrum ou encore venir passer ta main à l'arrière de ta hanche gauche. Magnifique. Regarde bien vers le ciel. Si c'est intense, toujours tu peux faire des allers-retours de ta nuque vers le bas, vers le haut. Excellent. Réallonge ton bras et redépose. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, pousse dans ta main gauche et soulève le bras droit vers le ciel. Adopte la variation de ton choix pour le bras. Pour une fois au sacrum ou autour de ta taille. Tu peux prendre même l'intérieur de ta cuisse gauche ici. Ressens l'espace que tu crées dans ton épaule par rapport à ton oreille. Belle torsion. Très bien, ressoulève ta main. Redépose les deux mains au sol et attention à fléchir légèrement les genoux, arrondir le dos et le dérouler pour revenir comme tout à l'heure à la verticale. Très beau. Et puis ici, on va pouvoir ouvrir nos bras en croix, ouvrir le pied droit sur le côté. Et on va venir dans un triangle, les amis, Trikonasana. Donc on va venir basculer, déhancher ici sur la droite et directement venir déposer notre main droite au sol ou sur notre mollet et le bras gauche vers le ciel en ouverture. Donc les bras en croix. Ici, le plus important est de superposer nos deux épaules l'une sur l'autre. On peut toujours venir même porter notre main sur notre cuisse, si c'est intense. Jamais sur le genou parce qu'on peut protéger l'articulation. Puis tu pourras descendre tout ce que tu veux tout à l'heure.
Si tu as un bloc, c'est idéal ici pour pouvoir bien engager le dos, l'intérieur des cuisses. Si c'est bon pour toi, tu peux même essayer de rabattre ton bras près de ton oreille pour affiner la taille davantage. Ici, pousse bien dans ton bassin, à l'avant. Ressens bien l'ancrage dans tes deux pieds. Faire comme des ventouses avec tes orteils au sol. Excellent. Et tu pourras plier ta jambe à l'avant et reposer tes mains ainsi que ton genou à l'avant de ton tapis. Ici, attention. Porte ta main gauche au sol et ouvre le bras droit vers le ciel en torsion. Dernière fois. Main en sacrum autour de ta taille. Regarde vers le ciel. Magnifique santé pour le dos. Excellent. Et puis tu pourras revenir les deux mains à l'avant du tapis. On se rejoindra dans une planche, les deux pieds joints à l'arrière. Engage bien tes abdominaux, tes fessiers. Dépose tes genoux au sol. Cambre les reins. Poitrine menton au sol. 8 points d'ancrage. Directement glisse dans un beau cobra Bhujangasana. Ouverture du cœur. Relève le bout du nez vers le ciel. Expire. Adho Mukha Svanasana. Chien tête baissée. Si tu as besoin encore ici de marcher la terre, vas-y. Encore une fois, tente de rapprocher tes talons le plus près du sol possible. Tes oreilles sont des deux côtés des biceps. Pousse bien dans tes mains à l'avant. Et à la prochaine inspiration, ce sera ton pied gauche cette fois-ci qui viendra à l'avant du tapis entre les deux mains. Dépose ton genou au sol. Kapiyasana comme tout à l'heure. Prends le temps de bien allonger la colonne. La nuque dans le prolongement de celle-ci. Éloigne les épaules des oreilles. Érige ton dos. Viens peut-être en équilibre. Les deux mains sur tes hanches. C'est là, regarde un point à l'avant. Si c'est plus facile, tu peux toujours engager tes orteils pour garder l'équilibre. Ici, donc à toi de voir. Sinon, travaille bien dans l'étirement du psoas ici. Et comme tout à l'heure, on va venir soulever le bras droit vers le ciel, venir vriller sur le côté. Grande ouverture du flanc droit. Peut-être voudras-tu porter ta main au sol ou sur un bloc de côté pour amplifier l'étirement. Respire profondément. C'est bon. Et tu pourras revenir les deux mains sur tes hanches. Engage tes orteils à l'arrière et on soulèvera notre genou. Expire, redépose. Encore à 3 reprises. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire, garde. Pousse bien ton talon à l'arrière. Soulève peut-être tes bras. Fier, tonique. Dans un guerrier 1, mes amis. Grande force intérieure. Et dépose tes mains à l'avant. Magnifique. Peut-être voudras-tu marcher ton pied gauche sur le côté pour porter tes mains à l'intérieur de ta jambe. Donc on est dans un beau lézard. Le dos droit, la nuque alignée à la colonne. La jambe bien étirée à l'arrière. Allonge, 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 allonge. Excellent. Puis tu viendras vriller sur le côté droit en déposant ton pied droit à 90 degrés par rapport au pied à l'avant. Et ouvre le bras droit vers le ciel. Regarde vers ton pouce. Si c'est possible. Sinon toujours en flot ou vers le ciel. Peut-être voudras-tu rabattre ton bras près de ton oreille. Longe le flanc droit. Pousse dans ta main et viens directement dans un guerrier 2. Ça réchauffe bien la cuisse. Guerrier 2, magnifique. Check bien ton alignement, tes épaules détendues. Ton épaule droite alignée à ton épine iliaque. Très bien. Et tu viendras danser, vrille vers l'arrière.
Grand étirement du flanc gauche. Un guerrier dansant. Et directement, vrille, dépose ton avant-bras gauche sur ta cuisse. Et rabat ton bras près de ton oreille. Regarde vers le ciel. Grande ouverture du pectoral. Gros travail de la cuisse. Très bien. Et tu reviendras dans un beau guerrier 2 et allonge ta jambe à l'avant. Ça fait du bien. Referme ton pied. Donc on est parallèle ici. Et attention ici. On va allonger les bras vers le ciel en inspirant. Et à l'expiration, on va laisser aller vers le sol. À nouveau, inspire. Bras vers le ciel. Expire par la bouche. Fort, laisse aller. Inspire. Garde ici un instant un poumon plein. Pense à quelque chose que tu veux laisser aller dans ta vie. Et expire. Profondément, reste ici, au sol, un instant. Tu vas encore te verser droite à gauche, laisser aller. Comme tout à l'heure, pousse bien dans tes mains. Tu peux même venir sur la pointe de tes majeurs pour aligner ton dos à 90 degrés d'angle. Et cette fois-ci, on va venir marcher sur notre gauche et porter notre main droite à l'extérieur de notre mollet gauche. Ouvre ici le bras vers le ciel. Si c'est trop difficile, on garde la variation tout à l'heure, la main au sol. On tente d'amplifier ici le mouvement. On peut déposer main sur sacrum ou à l'intérieur de la cuisse droite. Magnifique. Encore une respiration profonde ici. Réallonge ton bras. Redépose et cette fois-ci on marche de l'autre côté. Ta main gauche viendra à l'extérieur de ton tibia droit cette fois-ci. Et ouvre le bras droit vers le ciel. Adapte ta variation. Sacrum autour de ta taille. Grande stimulation de la digestion ici, mes amis. Excellent. Respire profondément. Et relâche, reviens au centre. Fléchis tes genoux. Déroule ton dos une vertèbre à la fois. Très bien. Et puis tu pourras ouvrir ton pied gauche, comme tout à l'heure, sur le côté. Pour venir porter tes bras en croix et on va dans le triangle. Donc bascule des hanches sur le côté gauche. Et viens directement vriller tes bras en croix vers le sol. Porte ta main gauche là où c'est accessible, peut-être sur un bloc, au sol ou sur ton tibia. On ne perd pas l'équilibre comme moi. On ancre bien nos pieds au sol. Superpose tes deux épaules comme si tu étais entre deux murs. On rentre bien les fessiers, on ne veut pas toucher le sol et avoir le pectoral totalement fermé. Au contraire, on va privilégier d'être plus haut pour bien superposer les épaules, avoir le dos bien aligné. C'est peut-être rabat ton bras pour allonger la colonne, pour affiner ta taille. Très bien. Porte ton regard là où c'est agréable pour toi. Très beau. Quand tu sens que c'est bon pour toi, tu fléchiras ta jambe à l'avant, vrille, dépose tes deux mains à l'avant ainsi que ton genou. Pose dans ta main droite et ouvre le bras gauche vers le ciel. Très bien. La main encore à l'arrière de ton bassin, autour de ta taille, ou vers le ciel. Tout est bon. Tente d'aligner ton menton à ton épaule gauche le plus possible. Imagine. Sens tout le massage des organes internes de ton ventre contre ta cuisse gauche. Respire profondément et reviens à l'avant. Magnifique. Engage tes orteils et retrouve-moi dans une belle planche. À nouveau, dépose tes genoux. Fléchis tes coudes, le cœur au sol. Les coudes sont des deux côtés de ton corps. Inspire dans le cobra.
Expire, chien tête baissée. V inversé, on expire par la bouche parce qu'il fait chaud. On laisse aller tout ce dont on n'a plus besoin. Expire. Très beau. Prends une pause ici. Et directement, tu viendras me rejoindre dans une planche. Donc, viens porter le poids de tes épaules au-dessus de tes poignets. Et on viendra sur nos coudes, donc dans une planche sur les coudes. Peut-être ici, tu peux rapprocher tes deux pieds l'un de l'autre. Et tu viendras porter ta main droite à l'intérieur de ton coude gauche. Ici, tu viendras vriller sur le côté gauche. Donc, tu viendras sur la tranche externe de ton pied droit, un pied sur l'autre. Tu pourras peut-être venir allonger ta main gauche vers le ciel, peut-être même rabattre ton bras près de ton oreille. Posant ton bassin vers le ciel, essaie de toucher. Ou imagine que tu touches avec ton bras, avec ta main gauche au sol. Et puis, redépose le bassin au sol. On prend une pause. Magnifique. On y va encore. Inspire, soulève le bassin. Allonge bien la main. Le bras, tout le flanc gauche. Redépose, dernière fois. Engage bien les fessiers, les abdominaux. En haut. Puis redescends. Magnifique. Ici, tu pourras te coucher un instant sur le ventre, les bras en croix. Dépose la joue gauche au sol. On prend une pause. On fait un câlin à la terre qui nous réconforte après ce bel effort. Laisse aller totalement. On fait le ménage à l'intérieur. Excellent. À la prochaine inspiration, tu pourras reporter tes mains des deux côtés de ta poitrine, émerger dans un beau cobra, rouler les épaules vers l'arrière et revenir dans un chien tête baissée. Expire profondément par la bouche. Directement, transfère le poids sur tes poignets, viens dans la planche. On revient sur nos coudes, même chose de l'autre côté. Donc porte ta main gauche à l'intérieur de ton coude droit et viens vriller sur le côté pour être sur la tranche externe de ton pied gauche. Donc ouvre bien le bras. Tu peux même le porter près de ton oreille. Pousse le bassin vers le haut. Tire, 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 tire. Et redépose. À nouveau, on y va. Engage les fessiers, les abdos. Expire, reviens. Dernière fois. Inspire. Plus loin possible. Et expire, magnifique, à nouveau. Prends une pause, tu peux t'allonger cette fois-ci la joue droite au sol. Prends ton temps ici. Très beau. Et puis quand ce sera bon pour toi, tu déposeras à nouveau tes mains des deux côtés de ta poitrine, engage tes orteils, viens dans un beau cobra. Et cette fois-ci, on viendra dans l'enfant Balasana, pause. Donc, tes bras à l'avant et ton front au sol. Tu peux fermer tes yeux. Moment de résorption. Essaye de rapprocher le plus possible tes fessiers de tes talons pour amplifier l'ouverture, la détente du bas du dos. Belle révérence à la terre qui nous supporte à tout moment. Respire profondément. Sens la respiration dans ta cage thoracique. Tout l'espace que tu as créé dans tes latéraux, les transverses.
Une grande aisance respiratoire à présent. Et tu pourras marcher tes mains sur le côté droit. Et venir encore une fois déposer ton front au sol. On est dans une torsion de l'enfant. Si peut-être dépose ta poitrine, ton ventre sur ta cuisse droite pour faire un beau massage des organes internes. Plus rien à faire, tu te laisses aller. Tu laisses l'intelligence de ton corps faire le travail. Tu reviens au centre et tu marcheras tes mains de l'autre côté, cette fois-ci vers la gauche. Dépose ton ventre sur ta cuisse gauche et ton front au sol, dans la nuque. Faisant l'allongement dans tout le flanc droit. Magnifique. Respire entre tes côtes. Très beau et tu pourras revenir au centre un dernier instant. Pose bien dans tes fessiers ainsi que dans tes mains. Crée de l'espace dans ta colonne. Et tout doucement, tu viendras dérouler ton dos une vertèbre à la fois. Tout doucement, la tête, la dernière. Puis ici, on viendra fléchir la jambe gauche à l'avant. Donc, tu es à plat sur la plante de ton pied gauche. Et attention, on va venir passer notre coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche, et notre main gauche à l'arrière du bassin. On est dans une belle torsion ici. Ton menton est aligné à ton épaule gauche. Si c'est plus facile, tu peux porter un bloc sous ta main, ou encore porter ta main vers ton sacrum. Sens le contact de ton ventre avec ta cuisse. À chaque inspiration, tu allonges la colonne vers le ciel. À chaque expiration, tu tournes un petit peu plus vers la gauche. Allonge, inspire. Torsion, expire. Et reviens au centre, redépose ton tibia au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, fléchis la jambe droite et torsion de l'autre côté. Donc le coude gauche vers l'extérieur de la cuisse droite, la main droite à l'arrière de ton bassin ou sur ton sacrum. Allonge bien la colonne, la nuque. Regarde à l'arrière. Dans les dernières pauses de ce beau cours, de cette belle détox. Dernière respiration. Ici. Très bien. Et reviens au centre. Attention ici, on va venir fléchir les deux genoux et nous asseoir au sol. Tu pourras faire une petite boule ici. Fais un câlin à tes jambes. Dépose ton front près de tes genoux. Détends la nuque, le haut du dos. Très bien. Et si comme moi tu es à l'avant ou à l'arrière de ton tapis, tu pourras te décaler parce qu'on va venir se coucher. Donc ici, déroule ton dos vertèbre après vertèbre tout doucement et tu pourras allonger tes jambes à 90 degrés d'angle. Porte tes mains en croix. Et on va venir basculer les jambes vers la gauche, regarde vers la droite. Directement inspire, reviens au centre, on engage les abdominaux et on bascule les jambes de l'autre côté. Regarde vers la gauche. Enflons encore, inspire vers le ciel.
Expire vers la gauche. Inspire, dernière fois, au centre puis à droite. Et retour au centre. Tu peux soulever tes mains. Ici dans la table inversée, magnifique. Pour inverser la circulation, revitaliser tous les tissus, la fatigue dans les jambes. Tu peux secouer, secoue tes jambes, tes pieds, tes mains, ta nuque. Ah. Et relâche, allonge-toi au sol, tranquillement. Donc, allonge bien tes jambes et tes bras à l'arrière de ta nuque. Et tu viendras marcher tes pieds sur la droite, ainsi que tes bras également sur la droite, comme dans un croissant, ici dans Bananasana. Tu peux prendre ton poignet gauche avec ta main droite et venir passer, si tu le veux, ton pied gauche par-dessus ton pied droit. Dernier bel étirement ici, tout le flanc gauche. Détends la nuque, tu peux regarder vers le ciel ou fermer tes yeux. Profite de cette dernière posture. Belle ouverture du cœur. Ressens la contraction dans le flanc droit. Laisse aller. Tu vas libérer tout ça, revenir au centre. On va marcher de l'autre côté cette fois-ci vers la gauche. Marche tes jambes et tes bras dans une banane. Croise ton pied droit par-dessus le pied gauche. Et tu pourras prendre ton poignet droit avec ta main gauche. Relâche la nuque. Et profite. Plus rien à faire. Doucement, tu libéreras tout ça et tu pourras tout simplement t'allonger dans Shavasana, donc les jambes écartées un petit peu plus larges que le bassin, tes bras des deux côtés du corps, les paumes dirigées vers le ciel, détends les épaules, la nuque, et reste ici tout le temps qu'il te faut. On conseille toujours au moins 7 à 10 minutes de relaxation finale pour bien intégrer, absorber tous les bienfaits de la pratique. Comme je le dis souvent, là, les moments de répit, les moments de pause, de détente sont aussi importants que la pratique physique en elle-même. Donc, merci du fond du cœur, mes amis. J'étais très heureuse de vous accompagner. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et pour avoir plus de vidéos comme celle-ci. Et puis, je te dis à la prochaine. Namasté.